Ogoin, digne fille et digne fils de maman Eo. Chers frères et sœurs, en le Père céleste créateur des sept cieux et de la terre. Chers frères et sœurs, en maman Eo, la divinité de la nation ogoienne ou gabonaise. Le maître Basile Vekuna vous dit bonjour et nous sommes aujourd'hui mardi 27 mai 2025. Aujourd'hui, conformément à ma mission, je viens encore vous lever un petit pan du grand voile des mystères sur la gouvernance de notre terre. Malkout en hébreu. Pourquoi en hébreu? Parce que c'est dans cette langue que le Père Céleste, la conscience qui a créé notre système solaire, et dans le corps physique et cette étoile et les planètes qui tournent autour d'elle, s'est révélé à un humain de très haute conscience, tantôt Moses ou Moïse. Ceux qui ont fait des études de haute spiritualité savent que l'hébreu n'est rien d'autre que des sons de pouvoir. Il y en a 22. 22 sons de pouvoir comme les 22 colonnes du temple de la sagesse. Ces colonnes sont ce que le Père Céleste attend de nous. Pour en comprendre le fonctionnement, si nous pouvons un jour fusionner avec sa conscience. Dans cette prophétie du Christ, le Père et le Fils deviendront un. Mais je préfère vous dire qu'en ce jour, nous n'avons même pas encore fait la moitié de la première colonne. Car aussi longtemps que ce sont les religions, la croyance qui domineront la terre, nous serons loin, très loin du chemin de la vérité qui conduit à la vie éternelle de nos âmes. Beaucoup d'entre nous, nous sommes menacés de perdre nos âmes. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après avoir transité par le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, dans le règne humain, nous avons un nombre déterminé, précis de réincarnation. Si après ce nombre, nous ne changeons pas de règne, c'est-à-dire nous passons du règne humain au règne intelligentiel, notre âme sera dissoute dans les terres. C'est exactement ce qui menace Satan, le diable et ses 7 anges déchus. Eux, ils ont la chance que des humains qui refusent d'élever leur conscience continuent de pactiser avec eux pour leur donner le sang humain, le sperme, les alarmes, les angoisses de leurs semblables, pour qu'ils se maintiennent en vie. Mais quand cette population d'humains aura disparu sur la terre, c'est-à-dire des gens obnubilés par la matière, l'argent, le pouvoir, les plaisirs mondains, quand toute cette population aura disparu, les démons n'auront pas d'autre choix que de se repentir. Sinon, leurs corps éthériques seront dissous. Je suis venu vous parler de ce qu'on appelle les missions divines. Sachez que la Terre, comme je vous l'ai toujours enseigné, vibre sur 5 plans de conscience, 5 plans de vie, 5 plans d'existence. En ce moment même, nous sommes dans le plan physique avec des corps physiques, le plan matériel. C'est la matière qui commande. Voilà pourquoi sur cette terre, il est très difficile de parler de spiritualité. Il est très difficile de voir, n'est-ce pas, les lumières des mondes célestes. Il est très difficile, n'est-ce pas, de cultiver des valeurs qui vous unissent au ciel. Mais il est très facile de s'harmoniser aux lois de la terre, aux lois de la densité de la matière, aux lois de la ténébrosité des énergies. Voilà pourquoi sur terre, ceux qui sont lumineux souffrent. Ceux qui sont lumineux ont du mal à trouver des compagnies. Ceux qui sont lumineux ont du mal à avoir des amis. Ceux qui sont lumineux ont du mal même à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont plongés dans un monde majoritairement ténébreux, peuplé d'êtres de basse conscience, d'êtres attachés à la matière, à l'enrichissement,
au bonheur matériel, au plaisir mondain, au pouvoir, à la domination des autres, sans prendre conscience que toutes ces choses sont éphémères. On finit un beau jour par s'en débarrasser et continuer la vie dans d'autres plans qui ne sont plus physiques. Il y a le plan intérieur de la terre. Je vous l'ai dit, ce plan est peuplé par des êtres malfamés, majoritairement les démons, les lutins, les larves, les élémentaires, les décédés qui n'ont pas pu accéder à la sphère astrale de la terre et sont là à hanter les églises parce qu'ils attendent le retour de Jésus qui ne sera jamais effectif puisque Jésus ne reviendra jamais dans un corps avec une croix à droite. Ça là, ça n'aura jamais lieu. Mais comme ils attendent ça, ils sont là dans les églises, vous ne les voyez pas. Dans certaines églises, il y a plus de morts, de fantômes que de vivants. Je préfère vous le dire. Le jour où vous aurez le troisième œil, comme le maître Basile Ndekuna, quand moi je rentre dans une église, quand j'y allais, aujourd'hui je n'y vais pas, mon épouse m'amenait souvent là-bas parce qu'elle était très grande chrétienne, malgré le fait que son mari était maître spirituel. Elle faisait ses rituels ici et tout ça, mais toujours était dans l'église, toujours été dans l'église, dans les fêtes. Et quand je me rendais là-bas avec elle pour l'accompagner, je préfère vous dire que ce que je voyais, si vous pouviez voir ça, vous ne mettriez plus jamais pied dans une église. Il y a beaucoup de fantômes là-bas. Et il y a beaucoup de possessions. Beaucoup de prêtres et de pasteurs sont des suppôts de Satan qui décrivent des pentagrammes dans l'air inversés, des hexagrammes inversés, qui, à la bouche, disent des phrases qui ont été chargées à l'envers. Quand il dit au nom de Jésus, il visualise toute autre chose, une autre entité. Or, c'est la visualisation qui domine sur la parole. Entre ce que vous dites et ce que vous visualisez a plus de force. Pourquoi? Mais parce que la parole appartient à l'élément air, l'OE, tandis que la visualisation appartient au Shin, l'élément esprit. Voilà pourquoi au moment où vous dit, visualisez ce que vous voulez me demander. Vous voyez bien que le pasteur, il visualise autre chose. Le prêtre visualise autre chose. Il a mis des produits sur la langue, etc. Il y a des pentacles qui sont dans sa poche, qui sont des pentagrammes inversés. Et ça devient plutôt des capteurs d'énergie. Le démon se connecte à lui dans son corps éthérique. Et pendant que vous êtes assis devant lui, il vous vampirise. Il vous sacrifie au démon. Pendant qu'il dit Jésus, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire dans le monde spirituel, parce qu'il s'appelait Yeshua, Yod et Shin Voy, ce qui signifie feu, air, eau, terre, esprit, Yod et Shin Voy. C'est ce que ça veut dire. Et c'est Yeshua qui était son nom. Parce que ce nom-là, il l'a eu après l'onction divine dans la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops n'est pas une église. Est-ce que la Bible en parle? Où est-ce qu'il a eu l'onction divine? Et qu'est-ce qui était présent à cet endroit-là? C'était les maîtres de l'Héliopolis. Il n'y avait pas un prêtre là, ni un pasteur. Les judaïstes n'étaient pas là. Jésus, celui que vous appelez Jésus, n'a jamais été religieux. Donc, quand il a reçu cette onction, on lui a donné le nom de Yeshua. Et les Grecs, pour justement inverser la puissance divine, au lieu qu'elle descende, elle quitte les hommes. Quand vous dites Yeshua le Christ, vous perdez beaucoup plus de vos énergies qui s'engouffrent, qui sont absorbées par les grégores créés par les Occidentaux pour absorber les énergies du monde entier à travers leur affaire de religion. Voilà la vérité. Voilà pourquoi vous allez là-bas, il n'y a pas de solution, vous allez partout. Il n'y a rien du tout. Rien ne change dans votre vie. En fait, vous avez les mêmes problèmes que ceux qui n'y vont pas. Et ce que vous avez est par droit divin. Ce n'est pas que ce sont eux qui vous le donnent. Alors, donc, il faut savoir que il y a aussi, au-delà, la sphère astrale de la Terre. Au-delà, la sphère mentale. Au-delà, la sphère mentale. Ok, arrêtons-nous à la sphère mentale, à la sphère astrale de la Terre. Dans la sphère astrale de la Terre, il y a ce qu'on appelle le haut astral. Dans le haut astral, il y a 360 grands esprits, grandes intelligences, on appelle les régents. Dans ces régents-là, ils sont 360. Chacun d'eux gère un degré du zodiaque. Ça, ce sont les mystères. Et les miens là pour ça. L'égoïsme est là pour vous apprendre tout ça. Car celui qui n'a pas compris ce qui est en haut ne peut pas comprendre ce que disent les arbres sacrés, les mongongos, les tam-tams et tout le reste. Vous ne pouvez pas comprendre ce que l'on appelle réellement ancêtre. Parce que ancêtre, ce n'est pas ce que vous croyez. Les ancêtres, ce n'est pas nos morts. Ce n'est pas ça. Le véritable sens kabbalistique du mot ancêtre, il faut aller dans une école de mystère authentique, une école de mystère qui fait la jonction entre ce qui s'enseigne en Égypte
qui n'était pas pour les Égyptiens, mais pour l'humanité tout entière. Et ce que nos parents ont gardé de ces enseignements et sont venus faire des rites ici, grâce à Maman Eo, qui est la première kabbaliste du Gabon, la première numérologue, la première séphirotologue du Gabon. Quand je la rencontre, elle sait que je suis numérologue, elle sait que je suis séphirotologue, elle me parle dans ce langage. Dans le Haut-Assal, donc, il y a 360 régions de grands êtres. Là-dedans, il y a une triade, ce qu'on appelle la triade astrale. La triade veut dire quoi? C'est-à-dire les 24 êtres les plus évolués de la sphère astrale de la Terre. Comme dans notre système solaire, il y a dans la triade 24 grands êtres, n'est-ce pas, qui sont dans la triade. On parle des 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu. C'est une métaphore qui veut tout simplement dire la triade. Mais les êtres de la triade sont des êtres très évolués, ils sont 24. C'est eux qui forment le conseil sacré de la sphère astrale de la Terre. Aller dans cette sphère, le Haut-Assal, est une forme de paradis pour nous les humains. Mais il y a d'autres paradis au-delà de ce paradis. Il y a un paradis dans la sphère mentale de la Terre, il y a le paradis dans la sphère spirituelle de la Terre, et il y a des paradis jusqu'à ce qu'un jour votre conscience s'unisse avec celle de Dieu, le Père Créateur. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas dans 1 million d'années, peut-être dans 5 ou 10 ou 15, 20 millions d'années, si vous réussissez votre évolution. Quand vous devez passer par beaucoup de monde. J'ai ces enseignements-là vous attendent dans l'égoïsme. Il faut venir, au lieu de rester là, attendre que le maître réponde aux questions. Non, venez vous inscrire dans une école et là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Des 360 régents, il y a là-dedans des régents qui n'ont plus le droit de revenir s'incarner parce qu'ils ont terminé. Mais celui qui gouverne la sphère astrale de la Terre, de haute ascent, c'est-à-dire le régent qui gouverne, peut déléguer un régent des 360 moins 24, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le conseil sacré, de venir accomplir une mission sur la terre. Généralement, ils peuvent aussi eux-mêmes demander de descendre sur la terre, reprendre un corps physique pour aider quelqu'un. Ils viennent pour des missions individuelles, c'est-à-dire venir aider un être qui a beaucoup de problèmes sur la terre, mais qui a eu cet avantage de connaître ce grand esprit qui se trouve déjà dans la haute ascension. Donc, un être comme ça peut descendre. Vous allez vous rendre compte que dans votre vie, c'est toujours une seule personne qui vient et qui vous tire toujours des problèmes. Et qui finit par vous montrer la voie des enseignements mystico-spirituels. Parce que tout ce que vous faites dans la religion, là, vous allez revenir. Tant que vous n'avez pas engagé le chemin des initiations, vous n'êtes pas sur le chemin de rompre vos cycles de réincarnation. Ça ne sert à rien de forcer. Je vous jure que dans les religions, vous finirez par hanter des églises et des mosquées parce que tout ce qu'on vous dit là-dedans n'est pas vrai. La conversation que j'ai avec vous en ce moment, cette communication que je vous fais, vous l'entendrez alors que vous êtes déjà hors de votre corps physique quand vous serez mort. Car votre conscience va vous faire défiler tout ce que je suis. Vous allez écouter le maître Basile de vous parler et vous allez être très, très, très déçu de ne pas m'avoir écouté. Parce que cette lumière, si vous sortez de la sphère de la terre, vous entrez, en passant par le portail de Maman et vous entrez dans la lumière spirituelle. Cette lumière vous montre toute votre vie, c'est votre propre conscience. Mais tout ce que je vous dis là, les enseignements du maître Basile Mvekuna, je vous le jure, ça va teinter, vous allez les entendre. Cette voix-là, vous l'entendrez. Et votre conscience va vous dire, quand ce maître a dit ça, qu'est-ce que vous en avez fait? Rien. Je n'ai rien fait du tout. Et je ne croyais pas en lui. Parce que le pasteur me disait que c'est un démon. Le pasteur me disait, on dit dans ce cas, repartez, attendre, n'est-ce pas? Ce que le pasteur va encore vous dire. Vous allez revenir. Vous allez finir dans le bas astral, naturellement, puisque vous avez cru en des choses qui ne valaient pas la peine et vous n'avez pas engagé votre âme sur le chemin de la vérité de l'ordre cosmique. Vous allez revenir. Devenir chrétien, aller donner crédit aux humains comme vous, pensez qu'ils sont là pour vous montrer Dieu. Entre-temps, Dieu est au-dedans de vous. Aussi longtemps que vous allez faire, vous allez revenir jusqu'à ce que le cycle des réincarnations vous sera arrêté. On dit, bon, écoutez, ça fait tant d'incarnations, je ne peux pas révéler le nombre ici. Ah ben maintenant, là, vous allez devoir perdre votre âme. Et vous perdez votre âme, la mort spirituelle. C'est de cette mort dont parlent les avatars, les grands êtres qui sont venus sur Terre. On ne parle pas de la mort physique.
La mort physique n'a jamais été une malédiction. Tout le monde meurt. Tout ce qui est physique meurt. Je ne sais pas si ceux qui ont écrit la Bible et ceux qui l'interprètent dans le sens littéral vous disent que les étoiles meurent. Les étoiles dans le cosmos là-bas meurent. Je ne sais pas si vous le savez. Les planètes meurent. Les arbres meurent. Les animaux meurent. Bon, eux, ils meurent parce qu'ils ont fait quoi à Dieu? Et qui est Dieu? Alors, donc, les 360 régions moins 24 viennent pour des missions individuelles, c'est-à-dire un grand être se dépêche là-bas et dit, moi, je vais aider telle ou telle personne que j'ai connue en 4, 5, 6 incarnations. Il a du mal à évoluer. Eh bien, il vient et il vous enlève d'une église ou d'une mosquée ou d'un faux rite et il vous met sur le chemin d'une école de mystère réel, authentique. Et vous commencez les enseignements. Beaucoup d'entre vous sont aidés par des gens qui vous disent, essayez d'écouter le maître de nouvelle Coran. Essayez. Et on vous envoie une vidéo, vous me regardez, adieu en question, après, ah, l'homme là est où? Et puis vous me cherchez, et c'est terminé. Si vous ne savez pas que c'est ce qui s'est passé, vous le saurez le jour où vous allez quitter votre corps physique, puisque de toute la manière, la mémoire cosmique va vous revenir dès que le cordon d'argent se sera coupé. Vous saurez ce que vous étiez dans votre dernière vie, ce que vous avez fait il y a 100 ans, 300 ans avant cette vie. Vous saurez tout ça. Et vous serez au regret de constater qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on vous donnait, mais que vous n'écoutiez pas. Et là-bas, il est trop tard. Ou vous revenez sur la terre, c'est-à-dire, obligatoirement, vous réincarnez à partir du bas astral. Ou alors, ben, peut-être que c'était votre dernière incarnation, vous n'avez pas pu rompre le cycle de réincarnation, vous perdez votre âme. Voilà pourquoi Yeshua parle de vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est une façon de désigner les écoles de mystère qui sont un chemin initiatique qui ont des niveaux. À l'église, il n'y a pas de niveau. De 12 ans à 70 ans, on vous dit les mêmes choses. Ce n'est pas un chemin. L'église ne peut pas être un chemin, la mosquée encore moins. Ce qui est un chemin, c'est que vous commencez disciple, vous êtes initié, grand initié, maître spirituel, vous êtes adepte, ensuite vous devenez seigneur. Chez nous, c'est comme ça qu'on évolue. Et au fur et à mesure que vous évoluez comme ça, vous vous approchez de la rupture de votre signe d'incarnation. On vous les coupe un jour, ça ce n'est plus nécessaire, vous avez compris les lois de la matière. Vous n'avez plus besoin d'un corps de matière. La Lune est peuplée, Jupiter est peuplé, Mercure est peuplé, mais allez sur Mercure, vous ne trouverez rien de physique, même pas les bactéries. Rien n'est là-bas qui soit physique, aucune vie physique n'est là-bas. Dans les 9 planètes du système solaire, à part la Terre, qui n'est physique que dans le plan physique, c'est-à-dire le dernier plan de la Terre où il y a des êtres physiques. Non. Au-delà, sphère éthérique, astral, mental, spirituel, il n'y a pas d'êtres physiques. Les êtres qui sont là-bas sont évolués, n'ont plus besoin de corps physique. Maintenant, sachez que si vous êtes parmi les 24, c'est-à-dire vous appartenez à la triade du haut astral, on peut vous désigner de venir accomplir une mission. Cette mission sera pour une nation, un peuple. Voilà. C'est par exemple le cas des gens qui sont venus plaider la cause des Noirs. Les Noirs aux États-Unis. C'est par exemple le cas de ceux qui sont venus plaider la cause des Sud-Africains. L'apartheid. C'est par exemple le cas de ceux qui sont venus plaider la cause des personnes qui se sont fait massacrer quelque part parce qu'un mauvais régime était là. C'est parfois le cas des gens qui viennent pour dire cette nation est en pro-démon. Il faut se battre pour libérer cette nation, libérer ce peuple de l'emprise démoniaque, car les forces ténébreuses, les forces démoniaques discutent la terre avec la conscience cosmique lumineuse qui nous a créés. À partir de ces représentants, Maman et aujourd'hui combat les démons au Gabon, combat les ténébrosités au Gabon, combat la mauvaise gouvernance, combat la malhonnêteté, la fourberie, la violence, la haine, la jalousie, le complexe, la boulimie, les faux semblants, le mensonge, la ruse. Tout ça là, maman, au combat ça au quotidien, mais il faut qu'elle trouve, n'est-ce pas, des canaux humains. Et ces canaux humains, on peut les déléguer depuis la sphère astrale de la Terre, le haut astral, parmi les 24, parce qu'il s'agit de sauver une nation un peu. Voilà ce qu'on appelle les missions divines. Mais quand cette créature descend, si c'est une femme, elle doit forcément avoir un mari. Le mari doit être de très haut niveau. C'est-à-dire que le mari aussi doit venir de la triade de l'astral. Ils vont devenir des âmes sœurs qui n'ont pas seulement, n'est-ce pas,
cette mission de réaliser leur destin sur la terre, mais ils ont aussi la mission, n'est-ce pas, de sauver un peuple, une nation. C'est là qu'on parle d'élus. Ce sont des élus. Parce que l'élu, UE, va chercher un élu. Ils sont des âmes sœurs, c'est vrai, puisque je vous ai dit qu'il y a un éventail d'âmes sœurs. Ce sont les gens qui viennent de la même zone de l'astral, le haut astral, ça va de soi. Et ils sont parmi les 24, ça va de soi. Ils sont donc dans le moule d'être des âmes sœurs. Ok, mais le problème c'est que, est-ce que ils ont une mission? S'ils ont une mission, ils deviennent alors des élus. Et un élu aura besoin d'un élu. Une élue aura besoin d'un élu. Voilà pourquoi un maître spirituel qui doit réaliser une mission du genre libérer une nation, libérer une communauté, ou même libérer la planète. Parce que là, on est obligé d'avoir affaire à un seigneur. Les seigneurs sont, par exemple, celui qui gouverne notre terre. C'est un seigneur. Je ne peux pas dire son nom ici. Appelons-le Auriel. Auriel peut venir sur Terre, prendre un corps humain, mais là, c'est pour des missions pour libérer la planète. Et c'est ça qui s'est passé quand quelqu'un, qui s'appelait Joseph, l'Essénien, est devenu Yeshua le Christ. Il était un libérateur d'une planète. Il n'est pas venu pour une communauté. Il n'est pas venu pour l'Église. Non, les gens l'ont arraché pour justement redonner la place et la force au diable. Parce que si le travail que ce grand être venu des plus hauts plans de notre planète, si sa mission avait été bien comprise et avait continué d'être pratiquée sur la Terre, je préfère vous dire qu'aujourd'hui, on aurait des États beaucoup plus développés. On aurait des populations plus heureuses, plus épanouies que ce que nous vivons aujourd'hui, un pays riche avec une majorité pauvre et les gens ne font que la politique pour avoir l'argent. La politique, si tu ne fais pas de politique, tu n'as pas d'argent. Et cette politique est mal faite. Elle est faite dans la fourberie, elle est faite dans la ruse, elle est faite dans le mensonge, les faux semblants, elle est faite dans la tromperie. En fait, tout est faux, faux et faux parce qu'on veut dominer, on veut rester au pouvoir, on veut malmener tout le monde parce qu'on s'assoit sur l'argent, on dit aux gens qu'il n'y a pas l'argent, ils sont pauvres, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Il y a pas, quand tu es malade, tu es fini parce que tu n'as pas d'argent pour te soigner. Et tout est fait pour que, malheureusement, l'ordre cosmique du Dieu vivant, le Dieu de la conscience lumineuse, ne s'installe pas dans un pays où les démons ont pris place. Et c'est pour ça que les divinités des nations, comme Maman et ont besoin de véritables missionnaires. S'il y a un élu au Gabon, cet élu aura besoin d'un élu et les deux auront besoin de Maman et pour pouvoir mettre au Gabon la lumière. Lumière sur le Gabon, c'est ce que ça veut dire. C'est une mission divine. Et si jamais vous êtes l'élu, on n'a pas le droit de refuser. Parce que si vous refusez, vous allez être rétrogradé. Je suis désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. Élu homme ou élu femme. Si on vous choisit et que vous êtes l'élu et qu'on vous le démontre et que vous refusez, vous allez évoluer. Sans le savoir, sur cette terre déjà, vous allez commencer à avoir beaucoup de problèmes, sans trop savoir d'où ils vous viennent. C'est-à-dire que les situations qui devaient être fertiles, qui devaient vous accompagner dans votre grande mission, dont les récompenses sont beaucoup plus quand vous aurez quitté votre corps physique, parce que là où vous êtes dans le conseil sacré, les frères vous attendent là-bas pour vous applaudir que vous avez réussi la mission, comme un soldat qui revient vainqueur d'un combat. Mais non seulement ces frères auront honte de vous quand vous allez revenir en disant, mais vous, tu es parti d'ici pour aller faire ça, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Mais en plus, vous-même, vous perdez des grades. Il y a la rétrogradation, aussi bien dans les plans spirituels que dans notre monde. Un élève qui, en quatrième, ne tient pas, mais on le rétrograde en cinquième, ça se fait chez nous. Et si en cinquième encore, on se rend compte que finalement, tu as fait comment pour aller en quatrième? Ben, on le ramène en sixième. Ça se fait. Moi, je suis professeur. Nous avons déjà eu à traiter de ces genres de cas dans les conseils de classe. Donc, voilà ce que je suis venu vous révéler. Attention à ce que nous faisons. Attention aux choix que nous faisons. Sachons ce que nous sommes. Connaissons nos missions. Connaissons ce que nous sommes venus faire. Et sachons que si nous avons été désignés pour accomplir une mission, quelles que soient les difficultés, il faut aller jusqu'au bout. Le maître Basile de Connexion ne reculerait pas. Parce que c'est une mission. Je ne reculerai pas. Jusqu'à ce que celui qui m'envoie dit, c'est fini. Mais pour le moment, je suis là. Il vaut mieux que ce ne soit pas un humain qui tente de me faire taire. Il vaut mieux que ce ne soit pas un humain qui tente de m'arracher mon corps physique par des méthodes physiques, car il va le regretter. Il va payer ça en 8, 9, 10 incarnations. Il va revenir sur cette terre. Il passera de mendiant à ça. Il va mener une existence très malheureuse. Beaucoup de ces mendiants que vous voyez là, beaucoup de malheureux
dont vous avez pitié sont des gens punis par la loi cosmique parce qu'ils ont été très mauvais. Et il faut faire très attention quand les gens vous ont condamné sur cette terre. Quand vous êtes si ça, saisissez les occasions qui vous sont données par la divinité pour retrouver honneur et crédibilité auprès des mêmes personnes qui vous ont condamné. C'est très important. Moïse a été condamné. Il a tué un Égyptien, mais il est allé se ressourcer. Il est devenu maître de la Kabbale. Il est revenu sauver tout un peuple. Et Moïse, ce qu'il a fait a été totalement ignoré par la loi cosmique. On a vu plus tôt ce qu'il a réussi comme mission. Voilà ce que vous devez comprendre ce matin. Paix, joie, bonheur sur vous tous. Digne fille et digne fils de maman et vous. Que le goût soit béni.